dimanche. On est tous heureux de vous retrouver encore ce matin. On va passer un moment de la louange et de l'adoration. On va prendre un moment pour prier, juste pour remettre ce moment dans les mains du Seigneur. Alors Seigneur, on te remercie ce matin pour ce que tu es, pour ce que tu fais encore pour notre pays. Seigneur, on veut te prier, Seigneur, parce que tu es le roi des rois. On sait que tu sièges au milieu de nos louanges. Alors Seigneur Jésus, ce matin, on veut te rendre toute la gloire qui t'est due. Seigneur, viens en ce moment et viens, Seigneur, nous montrer ta présence encore, Seigneur Jésus. Nous nous attendons à toi, Seigneur Jésus. Montre-nous ton amour encore. Seigneur, pendant que ces différents pays, Seigneur, se battent, toi, tu es là et tu es l'amour, le vrai, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, on te remercie pour cette paix que tu nous donnes chaque jour. On te remercie pour ce que tu nous apportes chaque jour encore. Seigneur, agis en ce moment. On te laisse toute la place, Seigneur Jésus. Sois glorifié à-dessus toute chose. Amen. Que tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je confie en toi. Tout puissant, le sauveur et mon Dieu. Que tu es ma force et ma vie. Que tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu règnes sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, je glorifie que tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. C'est ma force. Que tu es ma force, mon appui, mon bouclier et mon libérateur, mon souverain, mon sauveur règne aux cieux. Tu es ma force, mon appui. Que tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. Et malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Yeah. Je suis venu pour te rencontrer, proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Que tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur
déclarons que tu es fort et puissant. Oh oh, oh oh, Dieu, tu es fort et puissant. Oh oh, oh oh, Dieu, tu es fort et puissant. Oh oh, oh oh, Dieu, tu es fort et puissant. Oh oh, tu es fort et puissant. Ah, Seigneur, tu es fort et puissant, alors c'est pourquoi nous venons humblement devant toi, Seigneur, avec ce que nous avons, pour proclamer ton saint nom. Seigneur, notre secours, il est en toi, alors on vient devant toi, Seigneur Jésus, humblement encore une fois, pour te demander ton aide, Seigneur Jésus. Si la lune me glace et le soleil me menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, où toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours
ton salut, mon refuge, tout est ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout Tiens, laisse-moi dire avec force. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, chante-le. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ton chemin, mon destin, ton salut, tout est en toi. Tout est en toi. Tout est en toi, Seigneur. Tout est en toi. Tout est en toi. Oui, tout est en toi. Tout est en toi. Seigneur, tout est en toi, Seigneur. Alors, quand on vient devant toi, Seigneur Jésus, on vient avec un cœur authentique, Seigneur Jésus. On ne veut pas se cacher devant des faux semblants, Seigneur. Mais Seigneur, on veut être vrai devant toi. Seigneur, on veut t'adorer en esprit et en vérité, Seigneur Jésus. Seigneur, parce que tu sièges dans nos louanges. Mais Seigneur, on veut que tu sièges dans nos vraies louanges. Alors que si tu es digne de louange, digne d'adoration, Seigneur Jésus. Seigneur, sois élevé au-dessus de toute chose, Seigneur. Ton nom est tellement fort et puissant, Seigneur Jésus. Seigneur, lève ta voix ce matin. Tout est en toi, Seigneur. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'as tout ta chante. Chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui
Je suis enfant de Dieu. Déclare encore. Je suis enfant de Dieu. Déclare. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Bien-aimés, après cette louange, nous allons passer à la scène. La méditation de ce jour va se trouver dans Hébreux 9 à partir du verset 11. Et la Bible nous dit, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure une pureté de la chair, combien plus le sang de Jésus-Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Voilà ce que la Bible nous dit, et effectivement le Seigneur a offert son sang pour que nous soyons libérés, que nous soyons sanctifiés, que nous marchons dans la victoire et que nos consciences soient purifiées des œuvres mortes, que nous quittons notre ancienne nature, nous soyons rachetés. Jésus-Christ est venu, il a traversé le sanctuaire, il a traversé le temple afin que nous soyons libérés, que nous vivons la véritable vie de sanctification. Voilà ce que la Bible nous encourage à faire à chaque instant, que nous nous réunissons pour partager ce repas. Souvenons-nous qu'un prix a été payé, qu'un sang a été versé pour que nous n'ayons plus la condamnation sur nous, qu'une culpabilité ne puisse plus être dans nos pensées et dans notre vie. Bien-aimés, prenons le repas du Seigneur ensemble et honorons notre Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Seigneur mon Dieu, merci pour ce repas. Viens glorifier ton nom. Merci de ce que nous avons obtenu la victoire en toi et que ton sang, Seigneur, a été répandu pour notre rédemption. Merci pour ta victoire. Béni sois-tu en nom de ton Fils Jésus. Amen. Prenons le repas ensemble, bien-aimés. Après ce repas, sachez qu'il y a des moyens qui sont mis à votre disposition pour aider à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. C'est-à-dire, vous avez Donor Box, vous avez les moyens de virement ou par chèque pour participer à l'avancement de l'œuvre. Et après quoi, nous passerons au message du jour avec le pasteur Yann Antoine qui se présentera lui-même. Que Dieu nous bénisse. Bonjour, voici une courte vidéo pour expliquer comment faire un don aux églises sources de vie. Le lien de ce site est en description. Tout d'abord, indiquez le montant de votre choix. Ensuite, cochez la première case pour nous indiquer si cela est une dîme, une offrande ou un don. Cliquez suivant. Afin de recevoir une confirmation de votre paiement, il est nécessaire de renseigner vos coordonnées. Ils vous permettront de vous identifier et de vous adresser les reçus fiscaux. En descendant, cochez la deuxième case pour confirmer vos informations personnelles.
et cochez la première case pour recevoir des courriers électroniques de Source de Vie. Ensuite, cliquez sur Suivant. Choisissez votre mode de paiement. Par carte, indiquez vos coordonnées bancaires ou par prélèvement automatique. À la fin de cette étape, appuyez sur Faire un don. Bonjour à tous, je suis le pasteur Yann-Antoine, marié à Sonia, papa de 3 enfants. Et compte tenu des situations sanitaires de notre pays, nous ne pouvons pas nous rassembler physiquement. Mais merci au Seigneur de nous permettre de nous retrouver à travers la technologie, même si j'ai hâte de pouvoir faire votre connaissance en vrai dans votre assemblée de Creil. Je suis très reconnaissant à votre pasteur, Charles Cossa, pour cette invitation qui me permet de vous adresser à vous, l'Église Source de Vie de Creil. Je suis pasteur à Saint-Germain-en-Laye, près de Versailles, dans les Yvelines, et je suis également en présidence des Assemblées de Dieu de la région de Paris-Île-de-France. Soyez en tout cas assurés de nos prières pour votre assemblée et pour toutes les assemblées Source de Vie en particulier, qui ont été durement éprouvées dans les dernières semaines dans cette crise que nous avons traversée. Et pour moi, ce matin, c'est vraiment un honneur et un privilège de m'adresser à vous et d'ouvrir la parole de Dieu ensemble pour nous encourager, pour grandir dans notre foi et pour servir de mieux en mieux le Seigneur. Le titre de mon message est « Vase d'argile ». J'aimerais faire une lecture d'introduction dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 5. « Ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant dans notre prédication, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous-mêmes, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille du sein des ténèbres a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresses et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, terrassés, mais non pas anéantis. Oui, nous portons toujours et en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi rendue manifeste par notre corps, car sans cesse, nous qui vivons, nous sommes exposés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi rendue manifeste dans notre corps mortel. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. Nous sommes animés de ce même esprit de foi dont il est question dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru. Voilà pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que Dieu, qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Ainsi, tout ce que nous endurons, c'est à cause de vous, pour que la grâce abonde en atteignant des hommes toujours plus nombreux et qu'ainsi augmente le nombre des prières de reconnaissance à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elles nous préparent. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles, car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. Amen. Amen. Je ne sais pas quel regard vous avez sur notre société, mais vous avez certainement remarqué comme moi qu'elle produit beaucoup de super-héros.
Je ne sais pas si vous avez votre super-héros préféré. En tout cas, elle produit beaucoup de films de super-héros, des comics, des Marvel et toutes sortes de productions comme cela. De Superman à Iron Man, en passant par Spider-Man, vous pouvez trouver le nom qui vous conviendra le plus pour les enfants, pour les grands et même pour les plus grands, pour les grands-parents peut-être, si ça leur chante. Et en même temps, j'ai remarqué que de plus en plus, ces super-héros qui ont l'habitude d'être invincibles, d'être indestructibles, de pouvoir affronter toutes les épreuves, et même lorsqu'on a l'impression qu'ils sont morts, ils se relèvent, eh bien, dans les dernières productions, dans les dernières années, on sent quand même une évolution potentielle. C'est ce qu'on appelle parfois des anti-héros. Ce sont des héros qui expriment toute la faiblesse, toute la fragilité, des erreurs, des problèmes de caractère, des héros ordinaires en fait, décevants parfois, et même négatifs. Je ne suis pas un héros. Je ne sais pas si vous avez l'impression d'en être un, mais devant cette crise mondiale du Covid-19, le monde entier était à genoux. Les politiques cherchent des solutions, les scientifiques cherchent des remèdes, les financiers cherchent à combler des déficits. Et cette pandémie nous rappelle avec force et même une certaine violence que nous sommes tellement fragiles. L'être humain semblable à un brin d'herbe, si fragile. C'est Pascal, le philosophe dans Les Pensées, qui écrivait « L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau, suffit pour le tuer. » Dans la Bible, c'est l'expression « vase d'argile » qui certainement exprime cette fragilité. Dans le texte que nous avons lu, vous avez certainement relevé avec moi ces paradoxes ou ces oppositions qui font face. On retrouve l'aveuglement qui fait face à la lumière. On retrouve l'argile qui est en opposition avec la puissance. On retrouve cette conception de mort qui fait face à la vie. Et le texte central sur lequel je voudrais m'arrêter avec vous, même si nous parlerons des autres versets, c'est ce verset 7 que nous avons lu. « Ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. » Des vases d'argile. Nous sommes des vases d'argile, c'est-à-dire que nous soyons riches ou pauvres, que nous soyons les plus intelligents ou les plus simples, nous avons tous la même condition, façonnés à partir de la terre. Et alors que nous vivons dans une société qui attache tellement d'importance au regard extérieur, à l'image extérieure, eh bien Jésus nous apprend que c'est ce contenu de notre vase, c'est ce que nous sommes à l'intérieur qui est le plus important. À ces hommes religieux de son siècle, les pharisiens, Jésus leur dira « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et au-dedans, vous êtes pleins de rapine et d'intempérance. » En tant que chrétien, parfois, on pourrait presque imaginer que le fait que Dieu habite en nous, eh bien, nous sommes comme revêtus d'or, que notre vie devient peut-être invincible contre les épreuves, mais il n'en est rien. Et Paul ici nous rappelle que nous gardons en tant que chrétiens notre condition humaine. Le trésor est à l'intérieur, mais nous subissons les mêmes épreuves, les mêmes combats que tout être humain. Et parfois même, à cause de notre foi chrétienne, ces combats-là sont renforcés. Mais nous avons en Jésus des ressources extraordinaires. Dieu veut ce matin transformer mon être intérieur. Et même si je suis un vase d'argile, que ce trésor qu'il veut mettre à l'intérieur de moi puisse être visible à l'extérieur. Voilà pourquoi dans ces versets que nous venons de lire, on trouve cette transformation qui prend place du découragement vers le courage, de la détérioration vers le renouvellement, de la détresse vers la gloire. J'aimerais m'arrêter en particulier dans un premier temps sur ce que nous voyons dans ce texte à travers ces oppositions, 4 paradoxes du vase d'argile. Le premier paradoxe, c'est lorsqu'il est écrit « Nous sommes pressés, mais non réduits à l'extrémité ». Pressés, c'est l'image ici d'être pressés comme des grappes,
d'être oppressé, être écrasé, se retrouver comme dans un chemin qui se rétrécit. Et parfois, ça pourrait être le paradoxe même de l'Évangile. Ou alors que l'Évangile parle de liberté, parle de la vie éternelle, parle de pouvoir vraiment vivre des choses extraordinaires. Eh bien, il y a des moments dans notre vie chrétienne où cependant nous avons ce sentiment de nous retrouver à l'étroit. Et Jésus d'ailleurs lui-même parlera du chemin étroit. Parce que ce chemin, c'est celui sur lequel eh bien, nous vivons parfois l'adversité. Paul dira un peu plus loin dans 2 Corinthiens 7, « Depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos, nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. » Et le mot affligé ici, c'est le même terme, nous étions pressés, nous étions oppressés, serrés au-dedans de nous. Il le dira d'une autre manière au tout début de cette même épître, « Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. » Et là, Paul dit, nous sommes pressés, nous sommes à l'étroit, mais en même temps, nous ne sommes pas réduits à l'extrémité. Il dit, nous ne sommes pas comprimés, nous ne sommes pas à l'étroit. Il y a ce paradoxe ici, que nous pouvons subir cette pression de l'adversité, mais qu'en même temps, nous avons la conviction que nous ne sommes jamais à l'étroit dans le cœur de Dieu. Voilà pourquoi eh bien, on retrouve dans les psaumes, en particulier dans la bouche de David, qui à plusieurs moments dans sa vie s'est retrouvé lui aussi dans cette pression à cause de Saül, à cause de l'adversité. Il écrivait pourtant au milieu même de la détresse, « Dieu m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. » Dans le psaume 118, verset 5, il va écrire « Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel, l'Éternel m'a exaucé, il m'a mis au large. » Pressé, mais non réduit à l'extrémité. Le deuxième paradoxe qui lui ressemble, eh bien Paul dit, nous sommes dans la détresse, mais pas sans secours. Le terme détresse ici, c'est l'idée d'être sans ressources, être dans l'embarras, dans le doute, ne plus savoir de quel côté se tourner, être perplexe, affolé, incertain. Est-ce que vous ne vous retrouvez pas dans la situation que nous traversons aujourd'hui ? C'est vrai sur le plan de nos nations, au niveau mondial, c'est vrai même parfois même dans l'organisation de nos églises où tout est bouleversé, et peut-être dans notre vie quotidienne, au travail, avec nos enfants, avec notre famille. Nous pouvons être dans un état d'inquiétude et même de faiblesse devant des choix. Qu'est-ce que nous devons faire ? Quelle direction prendre ? Nous sommes dans l'embarras, dans le doute, sans ressources. Et Paul le dira, moi-même j'étais auprès de vous à certains moments dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Mais voilà le paradoxe. C'est comme un jeu de mots qu'il met ici. Il dira en quelque sorte, nous sommes sans ressources, mais jamais sans aucune ressource. Ça veut dire que même lorsque nous n'avons peut-être pas toutes les réponses à nos questions, même lorsque nous sommes dans un temps de brouillard et d'incertitude, nous ne sommes pas perdus en Jésus. Nous ne sommes pas sans espoir. Et c'est là que nous comprenons cette parole extraordinaire de la Bible, lorsque Dieu va dire à Paul, « Ma grâce te suffit ». La présence de Dieu, de son Esprit en nous, eh bien nous aide un grand secours au moment même où nous avons l'impression d'être sans ressources. Quand il n'y a plus de possibilités humaines, il y a encore le possible de Dieu. Lorsque, comme Pierre, nous avons l'impression d'être au milieu d'une prison enfermée, empêchés d'avancer, derrière des portes de fer enchaînées, Dieu est capable de briser les portes de fer et d'ouvrir les verrous d'airain. Il est capable de nous secourir et de nous redonner courage. Troisième paradoxe, il est écrit, nous sommes persécutés, mais jamais abandonnés. Ici, l'idée de ce mot persécuté, c'est le fait d'avoir besoin de courir, de fuir, parce que l'épreuve est trop dure. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu dans l'Écriture qui, pour toutes sortes de raisons, ont eu à fuir. Joseph, qui pourtant semblait tellement innocent de bien des manières dans le livre de la Genèse, va devoir fuir de son travail, fuir dans toutes sortes de situations, fuir alors que Dieu était avec lui. Je pense à Moïse qui va devoir fuir dans le désert. On pourrait penser à Jacob qui va fuir devant Ésaü, son frère, par peur de mourir. On parlait de David à l'instant qui très souvent a fui devant Saül.
Même Paul lui-même, l'auteur de ces versets, a fui devant la crainte de la mort lorsqu'il s'est converti au Seigneur Jésus. Les chrétiens, lorsqu'ils ont été persécutés, ont dû fuir la ville de Jérusalem et ils ont été dispersés dans toutes sortes de contrées. Et peut-être que certains à ce moment-là qui étaient contre la foi chrétienne se sont réjouis en disant « ça y est, maintenant ils sont tous en train de fuir, ça y est, c'est terminé ». Mais c'était tout le contraire. Parce que le paradoxe est là, nous sommes peut-être persécutés, peut-être que nous sommes même près de fuir, mais nous ne sommes jamais abandonnés. Et la persécution des chrétiens n'a pas été le sens de la défaite, au contraire. Parce que partout où les chrétiens ont été dispersés, de lieu en lieu, ils annonçaient l'Évangile, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu et de son salut. Alors, eh bien, même devant la persécution, les premiers chrétiens continuaient de louer le Seigneur et de lui faire confiance, parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient jamais abandonnés. Dieu est là. Et le quatrième paradoxe, c'est lorsqu'il est écrit « Nous sommes abattus, mais jamais détruits ». Et c'est peut-être ce quatrième paradoxe qui me touche le plus. Parce que je n'aurais jamais pensé peut-être lire ces phrases-là dans la Bible. Le terme être abattu ici, c'est l'idée d'être jeté au sol. On peut penser à un combat de boxe ou de lutte, et à un moment donné, le combattant, eh bien, il se retrouve jeté à terre. Et peut-être même que l'arbitre va commencer à siffler la défaite. Mais Paul dit ici, nous sommes peut-être abattus, jetés au sol, mais jamais détruits, jamais perdus, jamais entièrement démolis, jamais mis en ruine. C'est-à-dire que même lorsque le croyant, le chrétien qui fait confiance à Dieu a l'impression que tout est en train de disparaître dans sa vie, que tout lui est retiré, que peut-être le combat est tellement dur qu'il est prêt de perdre, eh bien au fond de son âme, il y a cette déclaration de foi qui dit « Je ne suis pas détruit parce que mon Dieu me relève. Je ne suis pas vaincu parce que mon Dieu est vainqueur. » Paul a été capable d'écrire ces versets parce que lui-même, lorsqu'il annonçait l'Évangile, à certains moments s'est retrouvé devant des foules qui lui ont jeté des pierres, la lapidation. Et à un moment donné, à Lystre en particulier, dans Acte 14, il est dit qu'il il va tomber à terre sous les coups des pierres. Et tous les assaillants pensaient qu'il était mort. Mais le texte nous dit que, eh bien, il va être entouré par des croyants. Il va se relever, ils vont le soigner, et dès le lendemain, il va reprendre sa route et continuer de prêcher le merveilleux nom de Jésus. Il y a tellement de combats dans nos vies, et ce texte, lorsque j'y pense, me rappelle un moment dans une église où j'étais, dans mon ministère en Normandie, où l'église a connu un des moments peut-être les plus tragiques, avec un jeune de 32 ans qui a déclaré un cancer, et qui, en quelques mois, malheureusement, est parti et a laissé une épouse avec 2 petites filles toutes petites qui avaient encore pleines de vie. C'était comme une lutte pendant plusieurs semaines de prière et dans les émotions, dans l'amour fraternel, de s'accrocher aux promesses de Dieu, mais finalement de le voir partir. Et en relisant ce texte, je pense à l'Église qui certainement, en entendant peut-être ce qui semble être la défaite par la mort d'un des siens, eh bien finalement, l'Église a réalisé qu'elle était jetée au sol. Oui, il y avait des choses difficiles à vivre, mais jamais détruites. Et combien c'est important pour nous de pouvoir déclarer ce texte. Nous sommes jetés à terre, mais nous nous relevons et nous poursuivons notre route. Le Seigneur prend soin de son Église, il prend soin de chacune de nos vies, et ces paradoxes du vase d'argile nous permettent de comprendre la suite, parce que dans les versets suivants, il est dit que l'objectif de tout cela, c'est que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. Le verset 10 va dire cela de manière forte. Nous portons toujours et en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi rendue manifeste par notre corps. De quoi Paul veut-il parler ici, lorsqu'il dit que nous portons la mort de Jésus? Nous préférons parler de la vie et de la vie éternelle, bien sûr. Mais il s'explique au verset suivant lorsqu'il dit « Sans cesse, nous qui vivons, nous sommes exposés à la mort
à cause de Jésus. Paul parle de toutes les épreuves que nous sommes capables de subir, et particulièrement celles qui sont même dues à notre qualité de chrétien, à notre foi chrétienne. En tant que vase d'argile, nous subissons les pressions de la terre parce que nous sommes faits de terre. Et Christ a souffert comme nous sur cette terre. D'ailleurs, si je reprends ces 4 paradoxes, Jésus les a vécus. Jésus a traversé ce chemin dont Paul parle. Il a été pressé. À Gethsémanée, d'ailleurs, ce mot même, Gethsémanée, veut dire pressoir à huile. C'est le lieu où Jésus a senti cette pression, cette oppression sur sa vie, mais il a continué le combat. Il a connu la détresse, ce moment où il s'est retrouvé sans ressources, comme en agonie, dans ce même jardin de Gethsémanée où, avec des larmes, il priait son Père pour être délivré de cette souffrance. Il a connu la persécution, il a été moqué, flagellé, frappé, humilié, jusqu'à cette parole sur cette croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Peut-être une phrase que certains ont pu dire dans les derniers jours ou les dernières semaines. Jésus l'a prononcée. Et il a même été abattu, jeté à terre, c'est-à-dire mis dans le tombeau. On aurait pu croire à une défaite ici. On aurait pu croire que ça y est, Jésus qui a fait des miracles, qui a ressuscité des morts, qui a guéri des malades, qui a rendu la vue aux aveugles, qui a multiplié les pains et les poissons, ce Jésus, mais non, il n'est pas un héros, parce qu'il est mis au tombeau. Mais Jésus n'est pas un héros qui vient avec simplement son épée flamboyante. Jésus est le serviteur souffrant, celui qui porte notre souffrance sur lui, afin de nous en libérer, celui qui va jusqu'au combat de la mort pour nous donner la vie. Et c'est ainsi que nous voyons dans la Bible qu'à travers tout ce chemin, c'est ce même chemin que Paul cite ici, d'être pressé, d'être abandonné, d'être persécuté, d'être abattu, eh bien Dieu va ressusciter Jésus. Et c'est le plus magnifique des témoignages de réaliser qu'il y a le paradoxe du tombeau où eh bien, tout le monde croit que la mort a gagné, mais c'est Christ qui va vivre par la puissance de Dieu. C'est pour ça que Pierre va dire, lui qui a vu ce tombeau, lui qui a couru jusqu'à ce tombeau, il dira dans son épître, « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Nous sommes des vases d'argile, de terre, mais eh bien, nous sommes exposés à la mort à travers la souffrance que nous vivons. Mais au milieu de cette souffrance, l'Évangile agit en nous. La puissance de vie qui a ressuscité Christ agit en nous pour nous amener eh bien, à la victoire. L'épreuve nous rappelle les souffrances de Christ pour nous. L'épreuve nous garde de l'orgueil, nous pousse à regarder au-delà de la vie présente. Elle nous donne l'occasion de manifester la vie par la foi et la puissance de Dieu. Alors oui, le désir de Jésus, et ce pourquoi même il a traversé tout ce combat, c'est pour que, à travers mon vase d'argile, ma vie, dans sa fragilité, dans ses faiblesses, puisse manifester la vie de Jésus. Et le mot « manifester » ici, ça se traduit par « rendre visible ». Le but, c'est que notre vie puisse rendre visible la gloire et la vie de Jésus. Regardez Pierre et Jean dans Acte 4. Pierre et Jean sont amenés devant le tribunal parce qu'on les accuse de trop parler de Jésus, de vouloir tordre la foi de leurs contemporains. Et alors qu'ils rendent compte de leurs paroles, il est dit dans Acte 4, verset 13, lorsque ces juges, ce Sanhédrin, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. C'est extraordinaire. Des vases d'argile, des gens qui n'ont pas peut-être fait les études, qui n'ont pas étudié ni la théologie, ni quoi que ce soit, mais qui étaient des gens simples, mais remplis du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Lorsque ces docteurs de la loi vont les regarder, ils vont dire, on les reconnaît pour avoir été avec Jésus. La vie de Jésus va se manifester à travers eux, même au milieu de leur faiblesse. Ce
Aujourd'hui, je crois que c'est vraiment cette dimension à laquelle Jésus va nous amener, de comprendre que ce vase d'argile que je suis a besoin d'être transformé, façonné par le potier, travaillé dans sa forme, à la fois dans son être intérieur et dans sa forme, pour porter ce magnifique trésor qu'est Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens 3,18, dans les versets qui précèdent ce que nous avons lu, il est écrit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. » Transformés. Des vases qui vont manifester, pas simplement une amélioration, une plus belle couleur extérieure, un petit trait de caractère qui a été changé. Non, ce n'est pas le travail de notre volonté, ce n'est pas non plus l'annihilation de ce que nous sommes. Non, c'est une transformation pour nous rendre semblables à la gloire de Jésus-Christ. Pour cela, eh bien, nous avons besoin que nos visages, nos cœurs soient découverts, c'est-à-dire prêts à laisser le Saint-Esprit agir en nous, prêts à ce que cette puissance de Dieu vienne transformer toutes choses en nous. Alors j'aimerais terminer ces quelques paroles avec cette question. Aujourd'hui, à quoi ressemble mon vase? À quoi ressemble ton vase? À l'intérieur et aussi à l'extérieur. Je ne sais pas si tu te retrouves dans tous ces paradoxes qui sont là, d'être pressé dans la détresse, en fuite, persécuté et même peut-être comme abattu à terre. Ce matin, la bonne nouvelle, c'est que le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts agit. Il agit encore, même à travers cette vidéo. Il veut agir peut-être dans la vie de celui qui ne connaît pas Jésus, pour lui permettre de comprendre à travers ces quelques mots l'immense amour qu'il a eu pour toi et pour moi, de donner sa vie sur cette croix, de subir cette souffrance pour que tu puisses être libéré de la tienne, être pardonné de tes fautes, et que ce vase tellement abîmé puisse être transformé par son amour pour devenir un vase nouveau, un vase qui va pouvoir recevoir l'amour de Dieu, la joie du ciel. Et puis, c'est peut-être aussi un message pour vous qui êtes déjà engagés avec Christ, qui marchez avec lui peut-être depuis de très nombreuses années, mais qui, à travers tout ce que vous avez vécu, votre vase a été abîmé, fêlé, touché, percuté et même peut-être brisé à travers des circonstances, des personnes. Ce matin, eh bien, Christ dit, c'est avec ces vases d'argile qu'il veut faire son œuvre. C'est dans ces vases peut-être parfois fragiles et même abîmés que le Saint-Esprit veut agir et transformer. Et voilà ce qu'il dira, nous l'avons lu tout à l'heure, tout ce que nous endurons, c'est à cause de vous, pour que la grâce abonde en atteignant des hommes toujours plus nombreux et qu'ainsi augmente le nombre de prières de reconnaissance à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. Voilà les exhortations finales dans ce texte. Nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Notre prière, c'est que la grâce abonde en atteignant des hommes de plus en plus nombreux. Et enfin, quelles que soient les réalités visibles, le Saint-Esprit est capable de me renouveler de jour en jour. Alors oui, ce trésor, je le porte dans un vase fait d'argile pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui soit manifestée et non la mienne. Prions ensemble si vous voulez bien. Seigneur Jésus, je suis infiniment reconnaissant pour ce texte, pour ces paroles qui sont capables de redonner vie à nos âmes. Seigneur, nous sommes dans un temps tout à fait particulier, un temps d'épreuve qui touche nos nations, nos familles, et qui viennent même parfois toucher notre être au plus profond de nous-mêmes. Je te loue, Jésus, de ce message d'espérance et d'espoir qui permet, Seigneur, de réaliser que nous sommes fragiles. Et c'est avec humilité que nous venons devant toi ce matin, et te demandant que la puissance de Dieu peut venir sur nous, afin que
eh bien, ce trésor de ton amour et de ta présence habite en nous. Seigneur, ce matin, restaure les vases abîmés, transforme-les, guéris les vases, Seigneur, cassés, donne-leur une nouvelle vie et que, Seigneur, tout ce que nous sommes en tant que chrétiens au milieu même de nos fragilités ne contribue qu'à une seule chose, manifester Jésus-Christ dans ce monde. Alors dans ce culte, eh bien, nous t'adorons, nous te louons et nous te disons merci Jésus de nous avoir tellement aimés et d'avoir toi-même été ce vase d'argile qui a manifesté la puissance de Dieu. Permets-nous de te ressembler de plus en plus, de te servir de mieux en mieux, afin qu'à toi soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et j'espère à très bientôt dans votre église à Creil. Bien-aimés, nous avons cette assurance que ce message vous a fait du bien. Nous bénissons le Seigneur pour cela et nous souhaitons effectivement, pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'ils s'abonnent pour pouvoir recevoir la prochaine fois, en tout cas les vidéos, et suivre le culte, suivre les messages. Que Dieu vous bénisse, à la semaine prochaine. À ton nom, les monts s'abaissent à ta voix. La terre se calme, tu parles. La terre obéit, Jésus, ce nom si merveilleux. À ton nom, les monts s'abaissent à ta voix. La terre se calme, tu parles. La terre obéit, Jésus, ce nom si merveilleux. À ton nom, les monts s'abaissent à ta voix. La terre se calme, tu parles. La mer obéit, Jésus, ce nom si merveilleux. Sauveur, divin créateur sous tes ailes. Oui, je n'ai plus peur. Réconfort, mon libérateur Jésus, ce nom si merveilleux. Sauveur, divin créateur sous tes ailes. Mais je n'ai plus peur.